Moi, c'est Roger Eboli Nanzenga, habitat de Kindu. Je suis ici depuis bientôt un quart de siècle que je vis ici à Kindu. Quand nous étions encore jeunes comme vous autres ici, nous avions l'habitude de prendre notre pot de vin ou mieux la bière dans des débits de poissons, dans des calebasses ou mieux dans des verres que chaque terrasse préparait pour leurs clients. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui avec l'évolution de la technologie, nous constatons que cette technologie qui nous facilite beaucoup de choses et engendre également la pollution de l'environnement. Aujourd'hui, vous ne verrez aucun débit de boisson où le jeune gens utilise des calebasses ou bien des verres ou encore des tasses à faïence pour leurs boissons. Il y a des plastiques à usage unique que tout le monde utilise. Ces plastiques-là, une fois qu'on utilise, le consommateur n'a pas de choix. Il va jeter n'importe où, soit par terre, soit dans la rue ou bien dans des caniveaux. Et avec toutes les conséquences que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Regardez un peu, si vous connaissez bien la ville de Kindu, il y a une école très célèbre, l'école des sœurs catholiques, qu'on appelle Foura. Une fois quand il pleut, ça peut être une pluie torrentielle de grande envergure ou pas, et vous verrez tout de suite là, cette rivière-là qu'on appelle Canot est inondée. Pourquoi? Parce qu'on jette des débris, des plastiques à usage unique, et ces plastiques-là bloquent la voie qui canalise les eaux de cette rivière-là jusqu'au fleuve Congo. Outre le complexe Foura, il y a la station officielle de l'État, jadis appelée Cohydro, aujourd'hui son Hydroc. Vous voyez, la chaussée est cassée. Ce n'est pas parce que l'eau ou bien la voie de drainage est rétrécie, mais tout simplement parce que le ruisseau qui serpente la ville de Kindu sont pleins de déchets en plastique. Donc ça bloque la voie de drainage jusqu'au niveau des fleuves Congo. Comme conséquence, aujourd'hui, on n'a plus de route là-bas. C'est cassé. C'est cassé. Avec toutes les conséquences. Ça engendre différentes sortes de maladies. Il y a la malaria, il y a la fièvre typhoïde, ce qu'on appelle les maladies de Messac. Pas seulement ça. Et comme vous le savez, les plastiques sont des matières non dégradables. Vous pouvez enterrer ça, ça peut faire un siècle. Ça ne peut pas se désintégrer. Ça va rester comme tel. Et du coup, ça va créer ce qu'on appelle la non-fertilisation de la terre. Moi, par exemple, je ne suis pas un environnementaliste, mais je me suis fixé une philosophie, une discipline. Si vous arrivez chez moi, vous ne trouverez jamais une assiette en plastique, un gobelet en plastique, mais j'utilise des assiettes en faïence. C'est pour discipliner mon épouse et mon épouse à son tour va encadrer les enfants. Si vous utilisez des tasses en plastique, il y a des conséquences sur le plan hygiénique. Il faut lire, et c'est un peu de lire, vous verrez que quand vous mettez de l'eau chaude dans une assiette en plastique, il y a toujours des résidus qui sortent de ces gobelets-là et qui sont néfastes dans l'organisme d'un être humain. Alors, le seul moyen qu'on peut faire, c'est d'utiliser les usines de recyclage de ces bouteilles, parce qu'on peut fabriquer par exemple des chaises en plastique, on peut fabriquer des matériaux de construction, on peut fabriquer toute une ribambelle de produits à consommation, à usage domestique. Et c'est pour cette raison que j'attire l'attention des exécutifs provinciaux de toutes les provinces qui regorgent notre pays de faire un plaidoyer au niveau de la province par les truchements des députés bien sûr et aussi des représentants des municipalités pour qu'ils puissent trouver une voie pour remédier à cette situation.